Bonsoir les camarades, bonsoir. Connectez-vous, je sais qu'il se fait tard, mais vous connaissez hein, la politique et ses réunions qui ne finissent jamais, c'est comme ça. Ceux qui doivent dormir, demain on va vous envoyer le direct en direct. Ouais, je partage et je lance le direct. Soyez salués vous qui êtes là. Soyez tous salués. Je voulais un peu répondre à Jean Bonnet et puis à ce monsieur Jean-Luc Bion qui ne sont pas des politiciens mais qui sont des affairés. Soyez salués vous qui êtes là. Bonsoir à vous. C'est une affaire de Gbagbo, on ne dort pas. Soyez salués, soyez tous salués. Merci. Oui, mon frère Sylvain Ekpa de Londres, sois salué. Salut à tous les Londoniens, sans oublier la blonde de notre père. Le numéro 1 des Akpa, Seri Bado, sois salué. Donnez-moi une seconde, le temps que je partage et qu'on commence, parce que vous me savez que moi, je ne suis pas dans mon verre. On va commencer par Jean Bonnet et on va terminer par... Voilà. Salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons des Pichelic Balais qui sont couchés en prison, qui n'ont rien fait. Le fait d'aller au Mali et de revenir avec une noix de coula, ça leur a valu 4 mois de prison et bientôt nous allons dans le 5e mois. Sans oublier les Dogo Blé qui sont en prison depuis 2011 et nous allons dans la 12e année. C'est dommage, mais c'est ça la France-Afrique. La France-Afrique, on choisit les bons prisonniers et on laisse les Kone Zakaria se promener dans la rue. Mais ce soir, je voulais parler de Jean-Luc Bion et de Jean Bonnet. Voilà, les deux gens là, je confonds toujours. Jean Bonnet qui est de Afinguessan, c'est-à-dire que les mêmes réseaux de Charles Blé Goudé là, les mêmes groupes là, eux viennent ici. Donc ensemble, on va écouter et on va voir réellement de quoi ça parle, ok? J'ai mal qu'un monsieur comme Blé Goudé, aujourd'hui, on exige une procédure avant d'aller saluer Gbagbo. Mais je rappelle que pendant 6 ans, 7 ans, Blé Goudé a préparé pour Gbagbo. Blé Goudé a lavé ses vêtements. C'est ça qui est la réalité. Ça, moi, j'appelle ça de la propagande. Blé Goudé a lavé les habits du président Laurent Gbagbo. En Europe, ici, là, on sait comment on lave les habits. Même en prison, on lave les habits avec des machines à laver. Donc, on ne peut pas venir dire aux Ivoiriens que Blé Goudé préparait pour le président Laurent Gbagbo. C'est pas vrai. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit que Blé Goudé était son cuisinier, loin de là. Puisqu'en prison, il y a des cuisiniers, même si ça ne vous plaît pas, mais il y a des cuisiniers. Ce n'est pas parce que le président Laurent Gbagbo mourait de faim que Blé Goudé faisait ça. Ce n'est pas vrai. Donc, il ne faudrait pas que ces gens-là, qui sont au FPI d'Afinguessan et la gang des marmailleurs, fassent croire aux Ivoiriens que Blé Goudé, vraiment, il est détesté par l'entourage du président Laurent Gbagbo, après tout ce qu'il a fait pour le président Laurent Gbagbo. Parce que là où on attendait Charles Blé Goudé, il n'a jamais apparu là-bas. Parce que quand il s'agissait de défendre le président Laurent Gbagbo face à Afinguessan, le président Charles Blé Goudé, il n'était pas là-bas. Quand il s'agissait de prendre une position claire, quand le PPACI devait naître,
Blé Goudé n'était pas là. Il disait oui, je suis à l'extérieur, comme je ne suis pas encore rentré, je ne peux pas prendre des décisions. Je suis à l'étranger, je n'ai pas encore eu mon passeport, je ne peux pas prendre des décisions. Il disait même qu'il était ami à Pascal Affi-N'Guessan et que le président Laurent Gbagbo là, c'était l'ancien temps. Donc, vous voyez ces gens de personnes-là venir s'asseoir devant les caméras et dire aux Ivoiriens que non, Blé Goudé faisait tout pour le président Laurent Gbagbo. Vraiment, c'est de vouloir donner un genre à Charles Blé Goudé. C'est de faire passer Blé Goudé comme une victime. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais demandé à Blé Goudé de préparer pour lui. Blé Goudé était couché au Ghana. Il n'avait pas de problème avec Alassane Draman Ouattara. C'est lui-même qui a décidé de venir là où il est là. Parce qu'on sait que la loi ghanéenne interdit d'extrader tout homme politique. Donc, moi, je ne peux pas comprendre comment se fait dire que toi, tu étais au Ghana et tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Tu nous avais dit que tu étais dans le coffre. Donc, les amis, écoutons ce monsieur-là, il s'est fait tard, on ne va pas trop. Goudé l'a pouponné, il s'est occupé de lui pendant 7 ans en prison. Les autres, là, c'est des visiteurs, ils viennent et ils s'en vont. Blé Goudé a partagé, je peux dire même la cellule avec lui pendant 7 ans. C'est pas vrai. Et il revient en Côte d'Ivoire, on lui dit non, tu n'as pas fait la bonne procédure pour demander une audience à Gbagbo. Mais c'est Gbagbo même qui devait se déplacer chez Blé Goudé pour dire hé, Yako, mon fils, pour tout ce que tu as subi, est-ce que... Ah, vraiment, les gens, ils ont un vrai manque de respect, quoi. C'est-à-dire que Gbagbo, lui, doit se déplacer pour aller chez Charles Blé Goudé. Jean, je ne sais pas comment les gens prennent Charles Blé Goudé, quoi. Je ne sais pas quel genre que les gens lui donnent. Je ne sais pas quel est le niveau. Je ne sais pas... Ça fait pitié, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai manque de respect vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Parce que Jean Bonnet, quand tu le regardes, il est toujours en train de surfer en deux branches. Hein. Il était tantôt Gore, après il est parti à Fidé. Actuellement, il est en train de taper la porte de RHDP. Je ne sais pas s'il veut aller au COGEP. C'est un gars qui n'est pas trop clair dans ce qu'il fait, tu vois. C'est triste, mais c'est dans ça que nous sommes. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est une légende. On peut l'aimer ou le détester. Ça, c'est notre problème. C'est comme le passé de notre mère Simone Evé Gbagbo. Qu'on l'aime ou pas, elle a mené ce combat-là à cette époque-là. Si maintenant elle n'est plus dedans, c'est pas grave. Mais il ne faut pas venir dire aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo, c'est l'ami de Charles Blé Goudé. Même Alassane Draman Ouattara qui est au pouvoir, il n'est même pas camarade du président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas de l'amusement. Si vous voyez Henri Konan Bédié s'accrocher au président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il sait que le président Laurent Gbagbo représente la Côte d'Ivoire. Il représente les Ivoiriens. Henri Konan Bédié était en Côte d'Ivoire quand les Ivoiriens ne participaient pas aux élections. Simplement pour vous dire que lui que les Ivoiriens veulent, lui que les Ivoiriens ont choisi, ce n'est pas Bédié, ce n'est pas Draman, ce n'est pas Blé Goudé, ce n'est pas Simone. Lui que les Ivoiriens ont choisi, c'est le président Laurent Gbagbo. Sa stratégie, sa méthode, ça ne vous plaît pas. C'est vous qui voyez. Mais est-ce que les Ivoiriens l'aiment comme étant leur candidat, étant leur leader? C'est ça le vrai point. Parce que la politique, on ne fait pas pour dénigrer les gens. Je le dis matin, midi, soir. Je suis ici, je ne suis pas en train de dénigrer Charles Blé Goudé. Je suis en train de dire aux Ivoiriens qui se laissent berner. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, les gens ont tendance de jouer les victimes, tu vois, c'est victimiser. Ceux qui sont toujours en face du président Laurent Gbagbo sont toujours victimes de quelque chose. On a vu le RHDP, pour ne pas dire le RDR, sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Oui, les nordistes étaient dénigrés, les nordistes, c'est-à-dire que non, les nordistes sont pourchassés, ils sont emprisonnés, ils sont ceci, ils sont cela. Mais ils ne peuvent jamais apporter de preuves de nordistes qui a été emprisonné par le président Laurent Gbagbo. Ils ne peuvent pas apporter de preuves du charnier que le président Laurent Gbagbo aurait fait. Alors que quand on dit charnier de l'Ouest, on voit Alassane Draman Ouattara et son fils Roguium. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux qui sont fans de se victimiser matin, midi, soir, mais on sait, les Ivoiriens aiment Gbagbo, mais laissez-les exprimer leur joie. Laissez-les s'exprimer. Parce que Gbagbo, ce qu'il fait, ce n'est pas contre vous. C'est ça qui est le problème qui tue les Ivoiriens. C'est-à-dire que vous n'allez jamais voir le président Laurent Gbagbo dire « Ouais, Charles Blé Goudé a fait ça. Oui, Alassane a fait ça. » Non. Quand tu parles, il parle de la loi ivoirienne. Qu'est-ce que la loi ivoirienne dit? Dans ce cas-là, comment on doit faire?
Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les Ivoiriens sont pris en compte dans cette loi-là? Est-ce que les Ivoiriens sont mis au devant de la gouvernance d'Alassane Draman Ouattara? Est-ce que les Ivoiriens sont mis de côté sous Alassane Draman Ouattara? Je vous montre un exemple actuellement avec la CHAN. On joue avec un joueur international qui s'appelle Zungrana. Bon, lui, il sort d'où? Un footballeur ivoirien qui a un nom international. Je ne suis pas là pour dénigrer les gens, mais je suis en train de dire que actuellement, sur le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, les Ivoiriens sont mis de côté. Les Ivoiriens sont marginalisés. Les Ivoiriens sont victimes d'être Ivoiriens. Et ça ne préoccupe pas les gens comme Jean Bonnet. Ça ne les préoccupe pas parce qu'il faut casser du babo. Si on doit te revoir, si on doit faire des commentaires, si on doit te prendre dans le RHDP, casse du babo, cherche des prétextes. Faut inventer des choses. Parce que nous, on sait qu'ici en Europe, il y a des machines à laver. Du moins que tu es au Château Rouge et que tu dors sous le pont, oui. Sinon, si tu es dans une maison qui se respecte, tu dois avoir une machine à laver. Ça, c'est le minimum. Donc, même en prison, il y a des semaines où on dit, bon, tel bâtiment, vous lavez vos habits. Donc, quand Charles Blé Goudé sort et puis il fait son petit bruit, oui, j'ai préparé pour Gbagbo, j'ai cuisiné, mais Gbagbo, il y a des gens qui préparent pour lui, gars. Donc, vous qui êtes là, qui vous faites passer pour les défendeurs de Charles Blé Goudé, s'il vous plaît, laissez les Ivoiriens penser à autre chose. Nous, on veut avancer. Voilà, s'il vous plaît, pensez aux Ivoiriens qui ne mangent pas à leur faim. Pensez à ces Ivoiriens-là qui dorment sous des ponts. Pensez aux Ivoiriens qui meurent sous des bâches à Abidjan, à Koumassi. Pensez à ces Ivoiriens dont le cacao n'est pas acheté. Pensez à ces étudiants qui se suicident dans plein Abidjan. Pensez à ceux-là qui n'ont pas le même niveau de vie que vous. Parce qu'on ne fait pas la politique contre les pauvres. On fait la politique pour faire sortir le peuple de la souffrance. L'objectif du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas de s'enrichir. Sinon, vous allez voir, les Français allaient découvrir des comptes offshore, ils allaient découvrir des milliards, des châteaux du président Laurent Gbagbo. Il veut faire sortir la Côte d'Ivoire de la pauvreté. Et c'est ça qu'il fait comme son combat. Donc, quand vous venez nous mettre les bâtons dans les roues, casser les faux papous à la, je ne sais quoi là, nous, ça nous fait mal parce que vous retardez le combat. J'avais dit à ces lutteurs de foyer là que vous retardez le combat. Parce que le combat, à force de nous répéter, revenir encore toujours pour dire aux Ivoiriens, oui, toi, pourquoi tu as fait ça? Mais on perd le temps. Quand Gbagbo est sorti, si on allait droit au but, actuellement, Draman ne serait plus au pouvoir. Non, loin de là. Mais on était divisés. Mais ceux qui font cette division, c'est ceux qui gagnent de quoi manger. Ceux qui n'aiment pas Gbagbo, c'est ceux qui divisent pour pouvoir avoir de quoi manger. Et c'est ça la philosophie d'Alassane Draman Ouattara. Il n'a jamais utilisé les lois. Il ne connaît même pas c'est quoi notre constitution. Il n'en a rien à foutre. Lui, il va où ça l'arrange. Il fait ce qui est bon pour lui. Comment diviser le maximum d'Ivoiriens pour pouvoir se donner un nom sur la toile ou dans la politique ivoirienne. Janine Boyi, soit salué. Mon général Odi Kwasi, mes respects. Mon frère Mathieu, sois salué frérot, merci pour ton combat. Nathalie Goku, tu connais l'affaire là, hein? Le son, il y a un problème le son, hein? Ah, vraiment, hein, ma soeur. Attendez, je vais voir. C'est comment le son, ça va ou c'est toujours la même chose? S'il vous plaît, dites-moi si le son est bon, parce que moi je me dis que le son est bon, hein? Blé doit faire j'ai l'honneur pour aller voir Gbagbo. Franchement. Mais Blé Goudé à la CPI, là, c'est pourquoi? C'est à cause de Gbagbo, c'est au nom de Gbagbo. Mais aujourd'hui, on lui reproche d'avoir pas fait j'ai l'honneur. Ils font l'amalgame. Blé Goudé est parti en prison à cause du président Gbagbo Laurent. Mais je suis étonné, je suis choqué. Parce que les gens, c'est comme ce que nous sommes en train de faire là. La lutte que nous menons, mais ce n'est pas pour Gbagbo. Gbagbo, c'est notre guide. Vous connaissez ce qu'on appelle guide. Guide, là, c'est celui qui dit, bon, les amis, on va ici, on fait comme ça. Mais nous tous, là, on est derrière le guide parce que l'idée, l'idéologie du guide même, là, c'est ça, nous tous, là, ça nous plaît. C'est pour cela qu'on le suit. Ce n'est pas parce qu'il nous donne l'argent, il nous force à le suivre. Il n'est pas Alassane Draman Ouattara pour dire que je suis au pouvoir. Si tu n'es pas avec moi, c'est la prison. Non.
C'est la démocratie, c'est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous faites l'amalgame entre Draman Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Parce que vous savez qui est Gbagbo, mais vous n'allez pas souffrir comme ça. Vous n'allez pas mentir matin, midi, soir aux Ivoiriens. Parce que ces Ivoiriens-là, ils sont fatigués. Tu vois, les gens sont dans la souffrance. Mais nous qui sommes en Europe, nous qui avons déjà vécu en Europe, nous qui avons de quoi manger, mais on doit mener une politique qui va amener les autres à avoir aussi de quoi manger. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas 10 000 par mois. Mais moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a des mois même là, même Moro Cassé, tu n'as pas. Tu peux faire frapponner un mois, tu n'as rien dans ta poche. Cela ne veut pas dire que tu es paresseux ou bien tu ne veux rien faire, mais c'est parce que la politique qui est mise en place là, elle est mauvaise. Donc quand vous avez un dirigeant qui fait tout pour sortir le peuple de cette souffrance, mais vous qui voulez avoir une place au soleil, mais c'est ce combat-là, vous faites du copier-coller et puis vous donnez aux Ivoiriens. Vous avez vu Alassane Draman Ouattara, qui est arrivé dans la politique, il a fait tous les projets du président Laurent Gbagbo, il a fait copier-coller de tout et puis il a ajouté pour lui dessus. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout lui-même, ses propres projets qu'il est venu avec, il n'a même pas réalisé un seul projet. C'est-à-dire que 5 universités en 5 ans, 0. 1 million d'emplois chaque année, 0. Ce n'est pas parce que Draman Ouattara, les Ivoiriens ne l'aiment pas, mais c'est parce qu'il n'est pas venu avec ses propres projets. Il a fait le copier-coller des projets des autres. Si vous voulez être des leaders demain, si vous voulez que les Ivoiriens vous suivent comme Charles Blé Goudé, Afin ou Jean Bonnet, mais copiez le projet du président Laurent Gbagbo. Comportez-vous comme le président Laurent Gbagbo et vous allez voir les Ivoiriens eux-mêmes vont se décider à vous suivre. Mais vous n'avez pas de projet, vous avez que des critiques. Mais ces critiques-là, même si c'était encore même contre Alassane Draman Ouattara, les Ivoiriens même allaient regarder vers vos côtés. Mais c'est toujours la même personne. Alors que vous savez très bien que cette personne que vous attaquez là, elle est victime depuis plus de 12 ans. C'est-à-dire que près de 20 ans, le président Laurent Gbagbo est victime de la France-Afrique. Mais les Africains ont ouvert les yeux sur ça. Les Africains ont compris. Pourquoi est-ce que les Africains aujourd'hui ne s'en sortent pas? Le Mali, avant-hier, a fêté leur indépendance. Mais depuis 1960, ils sont indépendants. Mais c'est avant-hier, 14 janvier, qu'ils ont décidé de fêter comme leur jour d'indépendance. Le jour qu'ils ont décidé de chasser la France, c'est ça leur indépendance. Nous ne sommes pas encore indépendants. Donc si on a un leader qui a déjà tracé le chemin, qui a enlevé la rosée sur la route, mais nous avons qu'à juste passer. Tu t'appelles Charles Blé Goudé, tu veux que les Ivoiriens te suivent. Tu as déjà un bon passé, tu as un bon CV. Bon, vas-y. Va, passe dans le chemin que le président nous a montré. Mais tu laisses ce chemin-là. Tu vas sur le chemin de la marmaille. Mais le chemin de la marmaille n'a jamais payé. Jamais. Je vous dis et je vous rappelle, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont des politiciens faits. Parce que le président Laurent Gbagbo nous a appris c'est quoi la politique. Et nous a montré de toutes sortes de thèmes. Il nous a enseigné. On connaît les politiciens qui ont le comportement des crabes. Avant vous, là, il y a eu des politiciens qui sont venus. Mais qui ne sont rien devenus. Ils ont eu des postes ministériels, ça s'arrête là. Mais pour être des leaders comme le président Laurent Gbagbo, il faut avoir existé. Il faut avoir donné de ta vie, de ta personne, de ton temps. Moi, je sors d'une réunion à minuit là. Et puis je suis venu en direct. Simplement pour vous dire que le travail que nous devons faire, c'est un boulot de mobilisation. On doit démentir tous ces mensonges-là. On doit démonter la forfaiture mise sur pied par Alassane Draman Ouattara pour faire rentrer Charles Blé Goudé ou les autres consorts de la marmaille gang. On doit démonter ça. On doit démanteler ce réseau de mensonges, de forfaiture, d'arnaqueurs. Parce que c'est de l'arnaque. Sinon, politiquement parlant, ce sont des gens qui ont un bon CV. Mais s'ils voulaient vraiment mener la politique pour les Ivoiriens, je pense que ces personnes aujourd'hui auraient de la cote auprès des Ivoiriens. Parce que Dame Simone, par exemple, quand elle veut prendre, aller créer son parti politique, je vous jure que si elle était dans la vérité, aujourd'hui, il y aurait des milliers d'Ivoiriens dans son parti. Mais regardez là, elle est plutôt dans son salon, elle est plutôt cachée chez elle à la maison. Et de temps en temps, ils envoient des pics à travers les cyberactivistes au président Gbagbo Laurent. Mais le président Laurent Gbagbo, il n'est pas au pouvoir. Il n'est pas votre ennemi.
Le PPACI a toujours dit, tous les autres partis politiques, il se peut qu'on puisse un jour venir en alliance. Mais dites-moi, votre chemin que vous êtes en train de mener, c'est lequel? Les amis, on va venir ici. C'est quand même... Ces personnes-là, qu'on appelle, je ne sais pas, Jean-Louis Bion. Est-ce que le monde politique, vous, vraiment, secteur, ça fait pitié parce que c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Tu vois, ces politiciens, qui ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Vous voyez, parce que quand vous mettez Gbagbo Laurent, Jean-Louis Bion, là, qui le connaît en Côte d'Ivoire? Sérieusement, à part ceux qui sont dans la politique. Qui le connaît en Côte d'Ivoire là-bas? Personne. Henri Konan Bédié, sérieusement, par rapport à Jean-Yves Bion, qui va voter Jean-Yves Bion pour laisser Henri Konan Bédié? Allons-y aux élections. Si tu veux être candidat, ok, je serai candidat du PDCI. Mais tu ne vas pas sur France 24, RFI et consorts et dis que ramenons l'âge comment on dit là même, l'âge minimum ou bien l'âge maximum à 75 ans. C'est manquer de respect à ceux qui ont 80 ans. Parce que nous voyons les Joe Biden. Écoutons ce jeune-là. Que le monde politique serait le seul secteur où il n'y a pas de retraite connue. Dans un pays où la moyenne d'âge chez nous est de moins de 20 ans. Donc vous fixeriez à quel âge l'âge limite pour être candidat? Elle était à 75 ans, qu'elle revienne à 75 ans. 75. Vous pensez que le président Bédié va autoriser, faciliter ce renouvellement au niveau du PDCI? Le renouvellement se fera automatiquement. C'est une question de génération. On peut le faciliter, l'accélérer. Il est déjà en train de se faire. Quand vous voyez les derniers membres élus au niveau de l'Assemblée, ils sont relativement jeunes. Il y a des compétences au niveau du PDCI. C'est d'ailleurs pour ça que le parti présidentiel vient piocher dans nos rangs. Par défaut de ressources humaines, ils viennent piocher dans le vivier du PDCI. Votre candidature, rien ne pourra vous faire changer. Vous serez là en 2025. Si le PDCI ne vous donne pas sa voix. Moi, que Dieu me prête longue vie et je serai là en 2025. Je pense que c'est bon pour la démocratie et j'ai une offre pour la Côte d'Ivoire. Y compris en indépendant, si ça doit être le cas. On verra le moment venu. Pour l'instant, je veux être... Ils veulent tous éliminer le président Gbagbo Laurent. Et ce n'est pas la première fois qu'il passe sur France 24 pour dire la même chose. Si RFI pour dire la même chose. C'est-à-dire que les Français veulent forcément empêcher le président Laurent Gbagbo et Bédié de revenir au pouvoir. Parce que Bédié actuellement, là où nous allons là, c'est Alassane Draman Ouattara empêche le président d'être candidat en n'essayant pas de l'admissier. Mais ce qui va arriver, c'est que le président Laurent Gbagbo est capable de demander aux Ivoiriens de voter Henri Konan Bédié. Parce que c'est naturel, c'est une alliance. Mais ils ne veulent pas de ces deux-là. Parce qu'Alassane Draman Ouattara a peur. La trahison qu'il a faite à ces deux personnes-là, il a peur que ces deux personnes-là reviennent au pouvoir. Et la France avec. Parce que la France ne tient pas parole. Et c'est à l'image d'Alassane Draman Ouattara. Draman Ouattara a trahi tous ceux qui l'ont aidé dans sa vie. Trahi Bédié. Trahi Soro. Trahi Ibé. Trahi Ouattao. Trahi qui encore la même? Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire que trahi le président Laurent Gbagbo qui lui a permis d'être candidat, sachant qu'il ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. Le minimum aurait voulu que Alassane Draman Ouattara soit respectueux du président Gbagbo Laurent. Il nous avait dit que le métro d'Abidjan, ça allait commencer à rouler le 31 décembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Le métro d'Abidjan, on continue toujours à creuser les rails. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire pour dire que où est le métro là, c'est comment. Il n'y a personne. Mais non, il faut dire que Gbagbo Laurent, il est ingrat parce qu'il n'a pas permis à Blé Goudé de le croiser comme étant homme politique. Parce que le problème qui s'oppose actuellement, c'est qu'il veut croiser le président Laurent Gbagbo, pas comme son père, mais comme un opposant. Mais quand tu veux croiser quelqu'un comme un opposant, mais mon frère, il est obligé ou il n'est pas obligé. Parce qu'on ne partage pas les mêmes idées. Non, même si on dit que tu es de la gauche, mais tu es de la gauche et de la marmaille. Tu ne dénonces pas la forfaiture d'Alassane Ouattara.
Tu ne dénonces rien. Bon, tu es de la gauche. Comment? Tu veux juste que le président te donne la cote pour que tu aies raconté les conneries encore dehors? Tu veux qu'on dise que oui, Gbagbo t'a reçu, oui, Gbagbo a dit ça. Parce que c'est ça la réalité. Vous autres là, quand vous croisez Gbagbo Laurent, vous dites toujours ce qui n'a jamais été dit. Vous parlez tellement que vous êtes obligé d'inventer des choses. Parce que Gbagbo a déjà dit qu'il est rentré. Blé Goudé parle trop. Et c'est le fait que Blé Goudé parle trop là que le président Laurent Gbagbo ne veut pas le croiser en tant qu'homme politique. Sinon, en temps normal, si tu veux voir ton père, tu es obligé de faire tout ce bruit-là. Tu connais là où il habite. Mais comme homme politique, il faudrait que tu démontres aux Ivoiriens que tu es un homme politique. Ce n'est pas partant croiser. Si c'est Bakongo sourit à lui en faisant accolade à Salfo dans le concert pour montrer au président Laurent Gbagbo que, bon, comme tu n'es pas avec ceux-là, moi je suis avec, tu es chez Afin Guessan. Comme tu n'es pas avec Afin, je suis avec Afin. Bon, comme tu n'es plus avec Simon, je sais que Jean, toi, tu veux toujours faire le contraire du président Laurent Gbagbo. Mais ce qui fait le contraire, c'est que vous n'êtes plus ensemble. On n'a pas les mêmes visions. On ne va pas dans la même direction. Donc, comme on ne va pas dans la même direction et qu'on n'a pas les mêmes visions, si tu veux voir le président Laurent Gbagbo, soit tu vas en cachette le voir, ou bien tu démontres aux Ivoiriens que tu es devenu un opposant et que tu es opposé à Alassane Dramane Ouattara. Tu ne vas pas profiter de l'aura du président Laurent Gbagbo pour te donner un genre sur la toile. Oui, j'ai croisé mon père, et puis tu vas venir raconter les conneries aux gens sur la toile. Ça ne passe plus. Ça là, c'est fini. Ça, c'était avant. Les honneurs que Gbagbo vous faisait. Vous veniez à la présidence sans faire j'ai l'honneur là. Votre bain là, c'est fini. Maintenant, là, si vous voulez Gbagbo, comme pomme politique là, venez sur le terrain, dénoncer Alassane Dramane Ouattara. Puis Chéri Balé est en prison. Depuis que tu es arrivé là, tu as parlé de sa libération. Les étudiants se suicident là. Je n'ai même pas entendu le coach parler de ça. Il y a quel problème et que vous n'êtes pas capable d'ouvrir votre bouche pour parler? Mais c'est Gbagbo, je veux croiser Gbagbo. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais les gens, Yves Bion, là, ils font pitié parce qu'aujourd'hui, nous voyons quoi? Nous voyons la France-Afrique qui a peur du président Laurent Gbagbo. La France-Afrique qui envoie ses éléments sur le terrain pour faire le boulot. Parce qu'on avait vu des indépendants dire qu'ils allaient partir à l'hémicycle, imposer l'âge de 75 ans. Mais il y avait ces mêmes députés là, Jean-Yves Bion. Il était ministre quand on sautait l'âge de 75 ans là. Il n'était pas avec Alassane Dramane Ouattara quand on enlevait les 75 ans là. Mais aujourd'hui, comme la France veut les utiliser, donc c'est la même chose qu'ils ont accepté hier. Pensant que le président Laurent Gbagbo n'allait jamais venir, il est arrivé. Mais comment faire? Comment faire pour être légal un peu? Comment faire pour que les Africains, les Ivoiriens ne disent pas que c'est à cause du président Laurent Gbagbo, ils sont en train de ramener l'âge de 75 ans? Comment faire pour que Dramane Ouattara ne se sente pas obligé de faire 4 mandats, sachant qu'il avait dit qu'il était candidat exceptionnel? C'est dans ça qu'on se trouve. Et c'est dans ça qu'ils sont en train de nager. Mais nous voyons leur dos, parce que le président nous a déjà avertis. Quand quelqu'un nage, on voit son dos. Charles Blé Goudé, Jean-Yves Bion, quand vous nagez là, on voit votre dos. Si vous voulez croiser Gbagbo Laurent, démontrez que vous êtes des opposants. Si vous dites que vous êtes de la gauche, démontrez que vous êtes de la gauche. Parce que moi, je critique le gouvernement, je propose. Vous là, votre rôle c'est lequel? Le PPACI là, ils font tout matin, midi, soir, pour démontrer à Alassane Dramane Ouattara que sa gouvernance est mauvaise. Tu es arrivé, ça fait plus d'1 mois. À part de promener avec les opposants ou les gens du RHDP, quel est ton apport réel dans la politique ou ton impact dans l'opposition qui fait de toi un opposant? C'est lequel? Jean-Fabrice Doukou, sois salué mon frère. Casse tout casse. Tu connais l'affaire là, on est ensemble. Bigueledre, Ouyaka. Le Vinci ou le président des présidents, sois salué. Donc les amis, actuellement les gens sont dans une forfaiture et ça ne va pas passer. Parce que nous autres là, on est là et on veille au grain. On veut une seule chose, c'est que le président Laurent Gbagbo ait la santé pour nous envoyer en 2025. Le reste là, on va le faire. On est déjà sur le terrain. Si on a fait 10 ans à prier qu'il sorte de prison, ce n'est pas les 2 années qui restent devant nous là qui vont nous empêcher d'espérer voir notre guide dans le fauteuil présidentiel. Ce n'est même pas que ça soit Blé qu'il est au RHDP. Nous, on n'a rien à foutre de ça. Non.
Parce que si Amadou, comment on appelle, Mamadou Touré, cet enfant étranger là, dit que Charles Blé Goudé va rejoindre le RHDP, mais c'est dans la même gang que Pascal Affi-N'Guessan voulait rejoindre le RHDP. Mais actuellement là, ils sont en train de sonder pour voir quel est réellement l'impact de Charles Blé Goudé dans la politique ivoirienne avant de le prendre avec eux. Ils sont en train de revoir, le peser, ils sont en train de voir si politiquement il vaut quelque chose. Parce qu'ils ne veulent pas prendre un poids inutile avec eux, parce qu'il va leur coûter de l'argent, tu vois. Il va leur coûter des places. Parce que si on ne prend pas Affi-N'Guessan, qui est un parti historique comme le FPI, ce n'est pas toi, Charles Blé Goudé, que le RHDP va prendre. Mais ils sont en train de sonder pour regarder si tu es capable d'amener du monde avec toi. Si tu es capable d'être ce même Charles Blé Goudé qui mobilisait les Ivoiriens. C'est ça le RHDP attend. Mais toi aussi, là, Gbagbo Laurent a déjà vu ça. Je vous dis que c'est le guide. Là, vous dormez là. Ces tapettes sont en bas. Ces tapettes qui prend pour aller dans la douche là. C'est en bas de là où tu dors là. C'est-à-dire qu'au moment où tu es couché, puis tu dis, ouais, c'est arrivé là. Lui, il est déjà passé par là il y a longtemps. Donc, c'est que vous êtes dedans là. Nous, on vous voit venir. Genre, tu as donné un genre, tu as le croisé Gbagbo, prends nom de ça pour dire au RHDP, je vous avais dit, hein, et si un 10, ça ne peut pas aller petit. Poteau de ça là, tu ne connais pas. Si comment on dit, si la France-Afrique, ils veulent forcément écarter le président Laurent Gbagbo, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire et qu'ils disent, oui, c'est pas possible, on ne veut plus de toi. Mais ça, c'est les Ivoiriens qui décident. Du moins, est-ce que vous dites que Draman Ouattara, c'est un dictateur et il gère le pays? Ok, on peut comprendre. Mais dire aux Ivoiriens que vous allez faire passer cette loi-là au Parlement, ça ne peut pas aller. Parce que cette loi-là, vous l'avez enlevée, ça n'a même pas encore fait 5 ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enlever limitation d'âge 5 ans en arrière, pensant que Gbagbo ne va plus revenir. Et puis, quand il est l'heure de venir affronter le président Laurent Gbagbo, vous retournez encore pour dire aux Ivoiriens, il faut qu'on remette parce que les gens sont trop vieux, il faut qu'on la laser. Mais il y a Joe Biden qui est là. Joe Biden, il est plus vieux que Gbagbo Laurent. Il y a Donald Trump qui est là, il est plus vieux que Gbagbo Laurent. Mais comment comprendre que ces personnes-là sont candidats aux élections de 2025, 2024 aux États-Unis et le président Laurent Gbagbo, dans le même moment, la France soutient des gens sur des plateaux de télé françaises interdisant des opposants ou des partis politiques d'avoir des leaders qui ont plus de 75 ans. Mais ce n'est pas possible. Regardez en France, il y a des opposants mais qui sont vieux là-bas. Et puis ça ne change rien. Ou bien par exemple Macron il est jeune, donc tout le monde doit devenir jeune forcément. Non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour vous. Trouvez notre stratégie. Parce que nous sommes là et nous allons dénoncer cette forfaiture-là. Nous allons dénoncer d'une manière que vous-même vous aurez honte. Parce que la réalité qui est là, vous n'êtes pas capable d'affronter le président Gbagbo Laurent. Vous ne pouvez pas l'affronter. Vous avez beau créer la division dans son parti. Vous avez beau pris Pascal Affi-N'Guessan pour s'accrocher au FPI. Vous avez beau pris Simone pour faire d'elle une je ne sais pas quoi. Vous avez beau dire Blé Goudé est un leader. Vous avez fait tout ça là. Mais le PPACI, malgré les nouveaux venus qu'on voit sur le terrain, ils cassent œuf. Malgré ces jeunes, ces fans qui prient, Kone Katina et consorts, Adamana Pikas, ce sont des dangereux. Oui, ils ne viennent pas d'arriver. Blé Goudé me l'a reconnu. Je n'étais pas le seul leader, mais les autres ont accepté de me faire porte-parole et le leader de la Galaxie Patrouille. Donc, simplement, tu n'es pas le seul petit. C'est Gbagbo là, c'est son aura qui a pris pour ce qui tu es devenu. Sinon, si tu étais ce qui tu es, et puis tu penses que tu es vraiment là, petit, la scène est dégagée. Le Houthi ne bouge plus trop. Il envoie ses petits qui prennent sur le terrain. Damana Picasse sur le terrain. C'est eux aujourd'hui qui jouent l'attaque. Il est là, le Houthi il est au milieu du terrain. Il a battu les 10. C'est lui qui distribue les balles. Petit, si tu as ton ballon là, il faut t'incliner, il faut te rallier. Si tu ne te rallies pas, petit, tu vas disparaître comme Affi-N'Guessan en train de se chercher. Et les Ivoiriens là, ils ne tolèrent pas ça. Les Ivoiriens n'aiment pas la trahison. Quand on dit que tu es traître, ça te fait mal. Mais c'est ce qui tu es. Quand on dit que tu es traître et puis ça te fait mal, c'est ce qui tu es. Et c'est en Côte d'Ivoire, vous avez entendu, une fois que Kone Katina, les Ivoiriens disent que c'est un traître.
Vous pensez que ceux qui vous approchent là, c'est les mêmes là qui nous approchent aussi. Ceux qui vous donnent l'argent là, c'est les mêmes qui nous disent qu'on a donné l'argent à Blé Goudé. Ceux que vous partez voir la nuit là, c'est les mêmes là qui viennent aussi nous dire que lui là il est parti nous voir la nuit. Donc si tu veux qu'on dise que tu es un guide, tu es un 10, tu es un opposant, mais fais tes preuves. Sinon, les amis, vous connaissez, il est déjà 0 heure. On va se laisser, je vais vous laisser aller vous reposer. Michel Tawa, ça salue depuis ta position. Je salue toutes ces personnes qui sont connectées sur le direct. Merci d'avoir partagé le direct. Et on se prend demain pour un autre direct. Je vous aime. Ciao, ciao.